Alors comme promis, voici ma première vidéo make-up, donc ce sera mon maquillage au quotidien, ce que je mets tous les jours pour sortir, pour aller faire les courses, pour aller en cours, quand je vais reprendre les cours à la rentrée, et voilà. Et puis je vous montrerai dans d'autres vidéos des maquillages un petit peu plus poussés, un petit peu plus soirée, mais on va commencer par le basique. Alors d'abord, on s'attache les cheveux, hein, histoire de pas en mettre partout, parce que... Oh, magnifique. Vous le verrez plus tard, j'ai pas du tout les cheveux lisses, donc il faut que je passe un certain temps à les lisser. Alors pour commencer, je commence par une base lissante de chez Sephora, histoire de faire quelque chose d'un petit peu homogène. Alors j'en ai pas beaucoup parce que j'ai la peau qui retrace assez vite, donc on évite de trop surcharger. En sachant qu'avant la vidéo, j'ai mis une crème de soin hydratante anti-rides, ma première, hein, parce que passé 25 ans, ça y est, hein, faut le passer. Et du coup voilà. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint au pinceau. Je vais faire quelque chose d'un peu homogène. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait j'ai pas une peau très uniforme. J'ai des petites rougeurs, j'ai quelques petits boutons d'acné, parce que même si l'adolescence est passée, il en reste. Donc je sais que certaines d'entre vous mettent plutôt des bébés crèmes. Moi je mets du fond de teint, parce que j'avoue que j'aime bien avoir un effet assez lisse, assez net. Alors j'avoue que je triche, hein, parce que j'arrive jamais à terminer au pinceau. Je finis d'étaler toujours au doigt. Je sais que les maquilleuses professionnelles diront que c'est pas bien, mais c'est au quotidien, hein, donc normalement je mets pas longtemps pour me maquiller. Ensuite je mets un... Ah oui, je pensais que c'était un fond de teint de chez Yves Rocher. Alors bon, la marque est un peu effacée parce qu'il est pas tout récent. Fond de teint zéro défaut. Bon bah j'ai pas un gros budget, donc pour l'instant je reste à Yves Rocher. J'essaierai d'autres fonds de teint dans les mois à venir, mais pour l'instant je termine celui-là. Ensuite j'applique un correcteur au niveau de mes cernes. Il vient de chez ELF, c'est de la gamme basique. J'ai dû le payer 1,50 €, quelque chose comme ça. Alors c'est sûr, c'est peut-être pas le plus couvrant, mais bon, en ce moment j'ai pas trop de rides, je suis en vacances. J'ai le temps de me reposer. N'ayant pas trop de cernes, je peux me permettre de mettre un correcteur pas trop couvrant, mais bon, je pense qu'après à la reprise des cours, il faudra que j'investisse dans un petit peu plus couvrant. Voilà, donc je viens tapoter. Hop. Voilà. Ensuite, je mets une poudre très claire pour matifier tout ça. C'est une poudre libre, alors je crois que c'est la teinte 0 ou 1 de chez Yves Rocher. Alors normalement ça s'applique avec une houppette, mais alors moi j'avoue que j'aime pas du tout la houppette qui a été fournie avec, je l'aime pas du tout. Donc voilà. Ensuite, je teste, ça vient de chez Action, ça vous verrez dans mon haul Action que je dois faire. Le maquillage de chez Max & More, c'est un blush rose. J'avoue que j'essaye, hein, pour le prix qu'il a coûté, on verra bien ce que ça donne, mais la couleur me plaisait bien. Ça fait un petit peu un vieux rose assez foncé. Donc on va voir ce que ça donne. Il marque plutôt bien. Bon, puis autant je veux pas ressembler à une poupée non plus. Hein. L'idée c'est d'avoir un petit peu de couleur parce que je suis pas bronzée. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer des ombres à paupières. Alors c'est pareil, toutes mes ombres à paupières viennent de chez Yves Rocher parce que j'ai refait le plein il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc là c'est la teinte, je ne sais plus. Ah oui, c'est la teinte rose thé. Je sais pas si on va voir. C'est un très clair mat parce que j'ai découvert le fond de teint mat grâce à différentes youtubeuses et c'est vrai que je peux plus m'en passer. Alors du coup je viens en me placer un petit peu partout sur la paupière, histoire d'avoir quelque chose d'assez neutre en base. De toute façon je viendrai en remettre en touche de lumière après. C'est pour unifier un petit peu. Ensuite je viens placer, c'est l'ombre à paupières rose boisé, toujours en mat. Donc ça fait une couleur un petit peu comme ça. Ça fait un taupe un petit peu rosé en fait. Ouais.
Donc je viens l'appliquer sur la paupière mobile. Voilà. Ensuite, je vais placer un petit peu plus chocolat, chocolat toujours mat, un peu marronné. Parce qu'en fait, comme j'ai les cheveux couleur auburn et les yeux marrons, je me maquille toujours dans les tons un petit peu chauds. J'aime beaucoup faire des smokies noirs, mais c'est pas ce qui me va le mieux. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Ensuite, je vais estomper un petit peu, un peu beaucoup. Donc ça reste un maquillage de jour, hein. C'est pas pour sortir le soir, donc j'aime bien que ce soit un peu light quand même. Voilà. Et je vais venir placer un marron encore plus foncé qui s'appelle brun café mat. Toujours. Donc là, je vais venir en placer dans le creux. C'est drôle parce qu'à la caméra, ça paraît carrément clair, alors qu'en vrai, j'ai l'impression que c'est du maquillage comme un camion volé, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Bon, c'est pas parfait. Il faut que vous soyez tolérante avec moi. C'est ma première vidéo maquillage. J'avais déjà fait des vidéos déco, mais pas des vidéos maquillage. Voilà. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Parce que j'ai pas des sourcils très très fournis. Donc je viens combler un petit peu. J'ai débordé, j'ai fait ça comme un cochon. Voilà. Et je viens estomper un peu avec la petite brosse. Voilà, bon, c'est pas merveilleux. De toute façon, mes sourcils sont en phase de repousse, hein, parce que j'avais trop épilé. Et du coup, là, il faut que je les laisse repousser pour que l'esthéticienne me les redessine bien. Parce que j'ai pas... voilà, là, je trouve que c'est pas très joli. Mais bon. Voilà. Je vais remettre une petite touche de lumière quand même, parce que, du coup, on voit plus trop la touche de lumière. Donc, hop, je vais venir en placer juste ici. Alors, le truc qui est en train de gratter ma fenêtre, c'est mon chat. Vous l'aurez sûrement l'occasion de voir. Elle a l'art et la manière de se faire remarquer. Voilà. Ensuite, je vais appliquer un crayon pour les yeux, toujours de chez Yves Rocher. Je commence à racheter d'autres marques, mais bon, c'est vrai que j'ai longtemps acheté que du Yves Rocher. Parce que, j'ai été éduquée à ça, entre guillemets. Hein, c'est la première marque de maquillage que j'ai acheté. Et de deux, au niveau de mes sous-sous, hein, quand on n'a pas trop d'argent, ça reste une marque qui fait des promos très régulièrement, donc on peut quand même se maquiller, même avec des petits bouquets. Et enfin, j'applique un mascara de chez Je m'aime Maybelline que j'avais acheté chez Stucomanie, donc j'ai dû acheter 2 € ou quelque chose, donc voilà, encore une fois, un petit prix. Voilà. Hop, on va enlever ça, hein, histoire de ressembler à quelque chose. Hop, tu vois par là. Voilà. Et ah oui, maintenant je mets un petit peu de rouge à lèvres quand même, alors très léger parce que généralement quand je fais les yeux je mets pas de rouge à lèvres et inversement si je fais la bouche rouge je fais pas de maquillage des yeux. Donc là je mets un rouge à lèvres encore une fois de chez Yves Rocher qui est la couleur numéro 41, donc c'est dans la gamme des rouges à lèvres pas très chers en fait, luminel ou quelque chose comme ça, et du coup ça vous fait un rose mat. Il est très très léger et en fait on le voit quasiment pas, hein, c'est juste je trouve que c'est très joli, ça fait une couleur assez légère, et par exemple pour ceux qui sont pas habitués à mettre du rouge à lèvres pour commencer, je trouve que c'est une bonne base, et puis après passer à autre chose. Voilà, j'espère que vous trouvez ça pas trop affreux, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.